Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberband pour un nouvel épisode avec notre colonie des Dents de Fer. On recommence une saison sur la mise à jour numéro 4. Et nous sommes, il me semble, au 4e épisode. Je ne sais plus tellement que je joue à des jeux différents. Allez, sans rire, les amis, on est reparti à l'ordre du jour. On va essayer de se focus sur la nourriture, l'agriculture, on va essayer de se focus sur l'énergie, on va étendre la recherche, on a énormément de choses à faire. Alors, pourquoi tout ça? Parce que la fois précédente, on s'était quand même concentré sur un énorme projet qui était de construire ce fameux barrage à écluses afin de retenir l'eau en amont et d'avoir une belle réserve d'eau. Le problème, les amis, c'est qu'il n'est pas tout à fait terminé, hein. Il nous reste encore quelques petits trucs à finir. Mais on va le finir très prochainement, en tout cas dans cet épisode-ci. On va se concentrer aussi sur l'extension de la recherche, on va se concentrer sur l'extension aussi des différents bâtiments qui nécessitent de plus en plus d'énergie, de plus en plus de produits intermédiaires. On va se concentrer bien entendu sur aussi la production d'énergie, parce que pour l'instant nous n'avons que ça et nos deux petits castors dans des roues génératrices. Donc aujourd'hui, vous avez l'ordre du jour, mais avant de commencer les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas non plus, vous pouvez rejoindre le serveur Discord, vous pouvez vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Vous retrouverez bien sûr tout en lien dans la description de la vidéo. On est reparti, on va terminer cet énorme barrage, mais alors rappelez-vous, on s'était quitté quand même sur une problématique. Une problématique qui est la suivante, c'est-à-dire que nous avions des problèmes d'approvisionnement en nourriture. Regardez, 3 chouraves à l'heure actuelle. Alors, ce que j'avais décidé de faire, c'était d'étendre un petit peu le champ de chourave sur cette partie-là. On avait aussi planté du colza et du maïs. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Ça tient pas du tout la route au niveau de la production de nourriture. Par contre, au niveau de la production de bois, on a ce fameux champ de chêne qui est quand même bien entamé et qui est pas coupé. Donc, globalement, je pense qu'en termes de bois, on est bien. Alors, ce qui me fait penser, c'est que peut-être qu'on va partir sur de la turbine. Alors, ça sert à quoi la turbine? Certes, il nous faut quand même 400 points d'énergie, c'est pas un problème, j'en ai 826, mais la turbine vous consomme du bois afin de produire de l'énergie. J'ai suffisamment de bois, on va créer la turbine. Au pire, la turbine, ça peut être pour... comment je pourrais vous expliquer ça, ça peut être un système de survie qui peut, indépendamment de l'énergie hydraulique, quand nous sommes en sécheresse, eh bien, qui peut quand même fournir de l'énergie. Voilà, je sais pas, je garde ça dans un coin de ma tête, mais en tout cas, j'y pense parce que c'est une méthode alternative à l'énergie hydraulique. On avait commencé à construire la grande cuve afin de stocker de l'eau. Pour l'instant, les stocks d'eau sont au plus bas. On avait aussi le pressoir à huile qui est en cours de construction, mais qui est en attente des engrenages. Pour l'instant, les engrenages, c'est vide. Et... on avait donc commencé un petit champ de pissenlit afin de faire des médicaments pour ceux qui sont blessés. On a une petite famine là, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont morts de faim. C'est un peu dommage. Du coup, on se retrouve avec 5 places libres au niveau des emplois. Donc c'est un peu... ouais, là c'est très compliqué la nourriture. Va falloir vraiment... Ou alors, voilà, on fait une sécheresse et du coup... on fait une famine et du coup ça va rebaisser un petit peu le nombre de castors, mais c'est pas tout à fait ce dont j'ai envie. Je vais quand même baisser à 1 le nombre de constructeurs parce que là pour l'instant c'est pas important. On va monter d'un niveau cette partie là. Va falloir que je détruise aussi bien sûr ceci. Donc là pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais laisser quand même hop cette digue là. Ah ouais, alors faut que je le fasse au fur et à mesure parce que sinon ils vont pas aimer. On est en sécheresse, hein. Il nous reste 2,4 jours et c'est la dèche. C'est la dèche au niveau de la nourriture, c'est la dèche au niveau de l'eau aussi, hein, on va pas se mentir. Par contre au niveau de la réserve d'eau, eh bien ça descend vite, je pense qu'on peut encore tenir 2 jours. Mais là les 2 pompes sont actives parce que là il faut vraiment... Vous voyez tout le monde qui a faim là, c'est un... Oh, voilà, c'est... Ouais non, c'est pas possible. Je vais encore un autre, mort de faim. 2.
Ouais, je pense on va en perdre. On va en perdre. Ça, c'est clair et net. Bon, après, là, voilà, il y a de la récolte quand même qui est en cours. Est-ce qu'il y a du manioc qui peut être fermenté? Pas du tout. Il faut vraiment que je construise ça, hein. Au niveau des engrenages. Après ça, on peut mettre sur pause. Quoique, on a quand même des maniocs. À 4 maniocs nous fournit 10. Donc on a un petit, on a un petit taux de 2,5 de rentabilité. Voilà, 10 maniocs, bah, quasiment, ça part quasi instantané, hein. On va pas se mentir, ça part quasi instantané. Ça serait bien que là, ça récolte tout ça, quoi. Ils sont où, Atae? Ok, tu vas focus sur les choix. Parce que les graines de soja, ok, on s'en fout. On s'en fout, on n'a rien pour les transformer. Alors, concentrez-vous sur le chourave, histoire de nourrir quand même un petit peu. On a quelqu'un qui est mort de vieillesse. Donc on est à 31 plus 7. On a quand même pas mal d'enfants, hein. Il faut surtout pas qu'on descende en dessous de 38. Il ne faut surtout pas. Là, des baies. Allez, il y a énormément de chouraves. Là, faut y aller, faut y aller, faut y aller. On devrait plus ou moins faire face à la famine. En tout cas, j'espère. Le problème, c'est qu'ils ont tellement tous faim. On a les maniocs qui fonctionnent de temps à autre. Et c'est surtout les chouraves, en fait, hein. J'aimerais bien qu'ils construisent quand même ce pressoir à huile. Alors, les digues. C'est ok. On va continuer le système. Barrage ici. Là, j'ai suffisamment d'eau. Là, ça commence à être clair quand même, hein. Là, vous voyez, on n'a plus trop de hauteur d'eau. C'est un peu limite. Mais bon, la sécheresse se termine dans 0,3 jours, donc ça me va. J'ai envie de voir si on lâche ici à 0. Bah ok, déjà on est en dessous le niveau, donc on va laisser ouvert parce que comme l'eau va revenir très rapidement, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut si on veut continuer un petit peu à pousser tout ça? Jardin hydroponique qui nous permet de faire pousser des champignons. Il faut énormément d'eau. Usine alimentaire qui va transformer le maïs, la courgette et le soja. Ça peut être intéressant par contre, mais c'est 120 d'énergie. Et on a l'usine à café qui nous permet, grâce à de l'eau, à faire des tasses de café. Ça peut être assez intéressant, hein. Le café, ça va peut-être les booster en production. La nourriture, c'est toujours très compliqué. On a toujours des morts de faim. On est passé à... oh là 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 là. 25 plus 4, on était... Oh là 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 là. Compliqué là. Il faut absolument par contre qu'il y ait toujours du monde ici, hein. Et ici aussi. Bah alors, moins 9 en bonheur, mais incroyable. Soif, faim. Ouais, c'est compliqué là. Va peut-être falloir qu'on réagisse. Alors pourtant j'ai réagi, hein, mais... Alors ce qu'on va faire, et là je vais être obligé de le faire. Ah, je vais réouvrir là, ça y est. Petite pompe à eau profonde. Alors ouais, il y a un petit peu de... Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. On va mettre en priorité élevée. Ça y est, ça commence à revenir, ça vient sur la gauche, c'est cool. Ah, ça vient par là, ben oui, parce que... Alors, hop. Voilà, et là on va ouvrir. On va ouvrir à 1,5. Par où ils passent? Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Et là c'est inondé du coup. Le Shura va se faner dans 2,3 jours. J'aimerais bien qu'on construise vite, vite, vite pour pas inonder de manière supplémentaire. Va se faner dans 0,1 jour. Bon, c'est mort, hein, ça va se faner, clairement. Alors je vais ouvrir là, on va voir. Je vais ouvrir là de manière rapide. On va perdre un tout petit peu. C'est dommage parce que, ouais, c'est... Oh là 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 là, regardez ça. Mort de faim, mort de faim, mort de faim. C'est la famine. C'est la famine. Clairement, hein. Clairement, c'est compliqué.
Je sais pas où il y a plus de boulot, c'est ça le problème. Ouais, il y a plus de boulot dans l'engrenage. Ça serait bien de garder quand même un peu dans les scieries. Au niveau du bois, on a du monde. Bon là, il n'y a plus personne. Forestier, constructeur, il n'y a plus personne. Ça me va, hein, parce que là pour l'instant on a tout ça. Donc bon, globalement ça va. Il n'y a plus personne ici. Ah ouais, là c'est compliqué là. Hein. Je peux vous dire que c'est de la survie. Hein. 4 en eau, 2 en nourriture. Alors là, les amis, c'est compliqué quoi. Ok, on a du décès encore là. 19, on est redescendu de manière drastique. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. On n'a plus personne dans les cueillettes. Ah ouais, il en faut absolument là. Au moins un. On peut vider les inventaires. Et puis la sécheresse qui arrive au mauvais moment, c'est-à-dire dans 3 jours. J'espère qu'elle sera pas énorme. Ça serait cool qu'elle soit pas énorme. Faim, soif, toujours, hein, toujours pareil, toujours pareil. Je comprends pas. Je comprends pas. Faut absolument qu'ils aillent plus vite, quoi, en fait. Hein. C'est juste... c'est nécessaire. Ah, la sécheresse qui revient, déjà, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faudrait vraiment qu'on construise ça, quoi, en fait. Hein. Il y a plus de production d'engrenages, c'est ça qui me pose problème. Est-ce qu'on mettrait pas la scierie industrielle en pause? On mettrait quelqu'un voilà, à l'atelier d'engrenage pour construire des engrenages afin d'augmenter justement les engrenages pour pouvoir faire le pressoir à huile. Et pourtant, hein, là, il y a de la récolte. Hein, il y a de la récolte, mais non, je comprends pas. Je comprends pas. Là, vous voyez, il y a tout ça. À moins qu'il n'y a pas assez de personnel. Même là, regardez, du colza. J'ai plein de colza, là. Va pas falloir que je fasse une 3e ferme, quand même. Ne dites pas ça, c'est pas possible. Ils mangent énormément, quoi, c'est incroyable. Là, vous voyez, c'est vide ici. C'est quasi vide, c'est quasi vide. On est redescendu à 16, les amis. On est redescendu à 16. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que là, on va devoir tout faire pour remonter, en fait, tout ça. Et là, on arrive sur une sécheresse. C'est extrêmement compliqué, en fait. Hein. Bon, ici... On va remettre à 1. Comme ça, on n'aura plus de débit. On aura l'intégralité du débit qui sera de ce côté-là. J'aimerais bien pouvoir utiliser ces graines de soja, mais... Je pense qu'on peut pas, quoi. C'est ça le problème. On ne peut pas. Ils cherchent de l'eau. Ils vont mourir d'eau aussi. Vieillesse, eau. Extrêmement compliqué, là. Je comprends pas comment on ne peut pas arriver à faire face alors qu'il y a énormément d'agriculture. Là, ça pousse de partout. Ok, ok, ok. Oh là 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 là. Ok, ça va. En fait, 2 d'écluse, ça suffit pas. Hein. Clairement, ça suffit pas du tout. Il va falloir en faire une 3e. Mais là, au moins, on a une bonne hauteur d'eau. Donc ça, c'est génial, par contre. Et on est redescendu à 15, les amis. 15 plus 3. Ah là là, c'est la dégringolade. C'est la dégringolade. On va devoir redévelopper tout ça. Ici, ah, il y a encore un peu de monde. Ça va, au moins, ils ont tous une place, vous me direz. On est remonté un peu, c'est léger. Hein. En eau et en nourriture, c'est très très léger. Mais au moins, on dirait que là, j'ai une production de nourriture pour 18. Et d'eau aussi pour 18. Alors que pourtant, j'ai 3 pompes à eau. Attendez, j'ai 3 pompes à eau. Et puis, j'ai... Ah, j'ai quand même tout ça de nourriture, quoi. Donc là, je comprends. J'ai oublié de fermer. Les amis, j'ai oublié de fermer. Ça va être trop tard, de toute façon. Ça va être trop tard, de toute façon. Bon. J'ai pas grand-chose. Ici, je suis à... Ouais, ça va, je suis à 75%. Ah là là, on est sur 15 jours. Ouh la vache. Ouh la vache. On est sur 15 jours. Ah, ça tombe mal. Je pensais être encore sur 10. Mais on est sur 15 jours. Aïe, 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 aïe. Il faut absolument qu'il travaille plus vite, quoi. Hein. Là, il n'y a plus personne. Bah, il n'y a plus personne non plus ici. Au niveau des engrenages, ça se passe comment?
Ouais, ok. Ça va être compliqué là. Il faut absolument qu'ils aillent en fait sur des postes hyper prioritaires en fait. Donc l'eau, la nourriture. J'en ai 4 à la nourriture, j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 3 à l'eau. Donc ça devrait aller, ça y est, l'eau remonte, mais que maintenant. Donc ouais. En fait, peut-être que je devrais quand même faire ma turbine. Hein. Je devrais peut-être quand même faire ma turbine. Sauf que où je pose mon petit, ma petite production d'électricité de turbine. Là, de toute façon, j'ai envie de détruire tout ça pour faire un fleuve assez joli ici. Peut-être même plus en profondeur, on verra, pour avoir un peu plus d'espace, un peu plus de stockage d'eau. Donc en fait, tout ce qui est énergie, peut-être qu'on va le faire ici avec la turbine. Une turbine qui génère 400, je crois. On va pouvoir mettre des choses assez sympas. Ici, on va toujours dépendre de l'énergie hydraulique, hein, bien sûr. Mais le problème, là, c'est qu'on est à 3 pompes. Donc 3 pompes, qui dit 3 pompes, dit forcément baisse de l'eau, baisse du niveau de l'eau. Après, là, ici, on pompe de ce côté-là. Donc c'est bien plus profond. C'est quand même positif. Bon, c'est pas une période que j'apprécie là. C'est pas une période dont je suis fier parce que grosse famine, on a perdu quasiment 15 membres, quinzaine de membres. Et en plus, c'est une grosse sécheresse de 15 jours. Là c'est compliqué. Hein. On va pas se dire le contraire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de s'étendre par là. Et oui, malheureusement, on va débloquer la turbine qui nécessite 400 points de sagesse. On va mettre ça là. Donc là, on aura de la turbine. On aura de l'énergie sans forcément avoir de l'énergie hydraulique. Et on va mettre... Donc ça, jardin hydroponique, il faut énormément d'eau. Pour l'instant, on va peut-être se calmer sur l'eau, d'accord. Par contre, l'usine alimentaire, on va la débloquer. Je sais pas si vous avez vu, on a quand même des champs de colza, des champs de maïs. Il faut les utiliser. Donc, petite usine alimentaire qui nécessite de l'électricité. On va mettre ça ici. Et globalement, on va faire hop, un petit réseau énergétique. Comme ceci. On est d'accord que là, ils y accèdent. C'est trop éloigné d'un district. Oh non. Ah oui, bah oui, l'escalier est pas fait. Effectivement. Dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, oui, c'est un peu compliqué. Toujours pas construit ici. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Ah ouais, il faut des blocs de métal, ok. Donc en fait, je vais pas pouvoir le construire. Où sont les blocs de métal? Où est le métal? Il y a du métal là. Donc là, bah, globalement, on continue tout droit. On fait des escaliers, on monte, on monte, on monte. Ok. Ici aussi, voilà. Ici, on a une mine. Mais là, il faudrait pouvoir passer avec un pont par ici. C'est ce qu'on a le moins loin. Hein. Et c'est quand même vachement bien sans les districts parce qu'on n'a pas tout ça à faire. Ici aussi, bon après là ça devient hyper loin, faut faire un autre district, etc., etc., etc. Ok. Alors, on s'était dit aussi qu'il fallait remplir cette petite partie. Là, ça sort de la carte. Ok, donc ici il faut boucher. Clairement, il faut le boucher ici. On verra après, on détruira peut-être cette partie-là. Je sais pas trop encore comment on peut gérer la chose, mais en tout cas... Ah, mais non, c'est fermé là, ok. Ouais, enfin, ça passe par là, donc ok. Parce que ici, ça s'en va aussi. Ça s'en va aussi, ça remplit là. Comment ça a pu remplir là d'ailleurs? Bon, ça a dû passer très certainement. Ici, ça redescend ici. Et ensuite, ça sort de la map. Donc là, il faut faire un énorme barrage de ce côté-là. Ici aussi. Ah ouais, mais en fait, vous avez d'énormes trous un peu partout, quoi, en fait. Hein. Petit problème, ouais, ok. Donc ça, on est au bas. Regardez, on est remonté en nourriture, on est remonté en eau. Baie, chourave, à fond. J'ai 200 places de chourave, j'ai 200 de stockage. Bah après, vous avez quand même 50 de stockage dans chaque ferme. C'est ok, ici c'est full normalement, voilà, c'est ici que c'est full. Bon là du coup ils ont plus de chourave, ils ont plus de place pour le chourave, donc ils vont prendre le manioc. On recommence à avoir du monde, mais maintenant il faut absolument que la population regrandisse quoi. Donc on va être obligé de mettre une autre cellule d'incubation, c'est pour ça que j'avais laissé une petite place ici, au pire on la désactivera plus tard. Mais là on a
13 places libres. Donc il nous faut au moins minimum 13 personnes de plus. Et on arrive au jour 11. Je vais regarder le niveau de l'eau quand même. J'ai un peu peur. Ok, ça va. Et l'eau, on est à 227. On commence à remplir la cuve moyenne. Donc toutes les petites cuves sont remplies. La cuve moyenne qui est juste à côté des casernes. Donc ça, c'est pas mal pour aller boire. On est à 125. Donc l'eau remonte bien. Maintenant, il faut absolument qu'on construise quand même la turbine et l'usine alimentaire. Mais en fait, ça sera pas pour maintenant. Ça sera quand on aura du bloc de métal. Qui dit bloc de métal dit forcément déblocage du drapeau d'éclaireur pour aller chercher les morceaux de ferraille et ensuite de la fonderie qui nécessite de l'énergie pour fondre cette ferraille en bloc de métal. On a encore pas mal de choses avant de passer sur la turbine et l'usine alimentaire. C'est dommage parce que l'usine alimentaire, bah, je l'aurais bien vu quoi. Je l'aurais bien vu parce que là on a du colza, du maïs. Bon, maintenant que c'est récolté et que c'est stocké, il n'y a pas de souci. Hein. Il y aura large la place, mais bon, voilà. Manioc. Voilà, il faut juste que j'attende que ça remonte un petit peu. 16 adultes, 4 enfants. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on fasse un petit cut. Je reviens quand je suis remonté à peu près à... je pense que quand je suis remonté peut-être à 23 ou 24 adultes, ça serait pas mal déjà. On va commencer à avoir un peu plus de boulot. Mais là, grosse famine. Ça n'a pas tué tout le monde, ça a tué une partie quand même. Mais ouais, c'est dommage. Je vais descendre légèrement. Ah, même à niveau 2, il n'y a plus rien. Ok, ça descend quand même. On va descendre à 1,5, juste histoire de réapprovisionner un peu l'eau. Quoique 1. 0,5. Allez, hop. Juste histoire de remettre un petit peu d'eau. Donc là, normalement, on n'a pas de souci. On va re-remplir l'eau. Vous voyez, ça remonte tranquillement. J'adore le... Je me demande comment ils ont fait pour gérer cette thématique-là de l'eau. Du fluide, en fait. Et on va remettre... Ah, bah, du coup, ça nous a vidé le bras central. Ah, et ça nous a vidé le bras central quand même. Au moins, on a pu remplir en partie pour 9 jours. C'est pas mal. Alors, attention. Du coup, est-ce que l'eau... Ouais, j'ai l'impression qu'on descend quand même jusqu'en bas de la turbine. Parce qu'après, c'est des digues. Hein, on pourra pas vider plus. Bon, il va falloir voir. D'ailleurs, ce que je voulais voir, c'était aussi la production de dynamite. Et je crois que la production de dynamite, ça va être la même chose. Ça va nécessiter... Ouais, ça va nécessiter, je pense, pas mal de petits trucs. Tels que du métal, par exemple. Tant qu'on a de l'eau, moi, ça me va. Vous voyez, regardez, du coup, le stock d'eau, c'est incroyable, quoi. Allez, je fais un petit cut. On se retrouve tout à l'heure avec entre 20 et 25 de population quand ça sera bien ressorti. Allez, à tout à l'heure. Ok les amis, je vous reprends, ça y est, la sécheresse de 15 jours est terminée. Donc j'ai pas eu de problème d'approvisionnement en eau. Dès que j'avais plus d'eau, trop d'eau ici, j'ai ouvert le bras et donc voilà. Bon, le bras était vide ici, hein, de ce côté-là quand même, mais au moins j'ai pu rouvrir toute cette partie-là. Donc ça c'est cool. J'ai entamé plusieurs choses. J'ai entamé la construction ici de l'écluse triple. J'ai entamé aussi petite construction un peu de stockage et tout ça. Parce que regardez, ça y est, nous sommes à 200 en eau, 200 en nourriture. Bon, principalement des baies qui servent à l'incubation, mais aussi à la nourriture. Et regardez tout ce qu'on a de stockage de... ils appellent ça des ingrédients. Donc c'est énormissime. Mais c'est parce que j'ai créé pas mal de petits stockages. Pour l'instant, on ne peut pas les utiliser. C'est des ingrédients qui restent inutilisés tant qu'ils ne sont pas transformés. Donc, je suis un peu dégoûté. Alors, on est toujours 19, mais il y a 5 adultes, 5 enfants qui arrivent. On a toujours 10 places libres. J'ai classé quand même les... on va dire, j'ai classé les priorités au niveau des comment on peut appeler ça, des métiers. Mais donc, j'ai commencé à construire quand même le petit chemin qui amène jusqu'ici afin de créer un drapeau d'éclaireur. 2 drapeaux d'éclaireur juste là afin de pouvoir quand même commencer à... Eh bien, tout simplement à avoir un peu de ferraille. Alors, je parle pas de blocs de métal encore, mais au moins un peu de ferraille. Ok, ça c'est bon, ça me va. On va réactiver le dispositif de fermentation. Comme ça, on va pouvoir avoir des maniocs fermentés. Donc ça, c'est très bien. Mais je pense qu'il... Ah, il y a du monde. Il y a du monde quand même. Donc ça me va. Les engrenages aussi, on va réactiver les engrenages. Là, on a encore 2 autres de stockage. Et encore déjà une sécheresse. Oh la vache. C'est ultra rapide. Il va falloir qu'on réactive quand même. Voilà, là, vous voyez, il y a 3 pompes à eau profonde qu'il va falloir qu'on gère. Par contre, ce qu'il faut, bah oui, j'ai détruit, mais j'avais pas vu que j'avais plus de planches. Là, normalement, j'ai à peu près les planches qu'il nous faut. Hein. Qu'on soit ok.
Je vais peut-être mettre en... Ouais. Billy Bog qui va aller récupérer des planches et me construire tout ça. Ça serait super. Ça serait même... D'ailleurs, écoutez, je vais mettre en priorité très élevée. Il faut absolument que ça soit avant la sécheresse. Il nous manque un petit peu de planches encore. Là, on est à 9 sur 15. J'en ai 4 en stock. 3, 4. Ça devrait aller, je pense. 13, il m'en manque 2. Je pense que ça devrait aller. Comme ça, au moins, on a vu que 2 éclus, c'était pas suffisant quand même. Hein. Mais par contre, on a vraiment pas de répit, quoi. C'est ça le problème, c'est que, hop, 3 jours à peine, vous avez de l'eau, et puis après, plus rien. Ça qui est un peu compliqué, on va mettre à 0,5 ici pour monter un peu le niveau de l'eau. Hop, on va monter le niveau de l'eau, comme ça va se déverser ici. J'ai même envie de mettre 1 ici. On va bloquer carrément ici. Et au moins, tout va sortir par là. On a un débit qui est quand même assez puissant. On a 240 de nourriture, on a 300 quasiment d'eau, donc moi ça me pose pas de problème. Ça y est, l'écluse triple est remplie, donc c'est très bien. On va monter à 2. Comme ça va remplir encore plus toute cette partie-là. Normalement, on va passer à 0 ici, à 1 pardon. Hop, comme ça on va vraiment remplir le bras central. Ok, on est pas mal. J'espère qu'à 3 écluses, normalement ça devrait permettre d'avoir un niveau assez correct. Ce qui, je pense, est le cas. Écoutez, on n'est pas trop mal. Ça y est, on reprend un peu du poil de la bête. 22 adultes, 5 enfants. J'ai dû créer voilà, une 5e capsule d'incubation. Au moins, ça suit. Est-ce qu'il y a du monde en ferraille? On va peut-être mettre un au moins pour qu'on commence à avoir un petit peu de ferraille. Et vous avez vu, on a la distance. Je vous ai pas montré, mais en fait, on a la distance par rapport au district. Et là, en fait, ça nous dit, bah voilà, 98, c'est beaucoup trop loin. Essayez d'envisager un autre chemin ou de séparer le district ou de créer un autre district, en fait. Ça nous donne un petit peu une indication parce que si je m'arrête là, on est à 26. Bon, là, ça rajoute quand même quasiment 70 de distance. On peut appeler ça comme ça, hein, mais c'est assez intéressant. Ça nous permet de voir quand même. Alors, on est à 0,5 jours. Dès que c'est la fin de la nuit, je vais monter l'écluse pour qu'on soit vraiment à ras-bord. Et je pense qu'on n'est pas trop mal maintenant là. On va reprendre un peu du poil de la bête. On n'a plus que 10 places libres, mais on a quand même 10 places libres. 0,3 jours. On monte l'écluse au max. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça va presque même déborder normalement. Ça déborde. J'ai fait peut-être un peu trop tôt. J'ouvre un petit peu, juste un tout petit peu. Hop, je bloque ici. Je bloque là. Voilà, bon, on n'a pas énormément hein, dans le bras du haut, mais c'est pas grave. Ici, au moins, on est vraiment, vraiment à la limite de la berge. Ouais, après, vous voyez, on a des petites mécaniques de fluide, c'est normal. Mais au moins, on est pas mal. Pour une sécheresse de 15 jours encore. J'ai l'impression que ça va sur moi parce que j'ai fait d'autres parties en difficile. J'avais pas déjà, dès le cycle 8, j'avais pas... Ah, quoique, on est quand même au cycle 8. Hein, ça passe assez vite quand même. Ça passe extrêmement vite. Bon, là, vous voyez l'utilité des turbines. Alors, je vais mettre ça et ça en prioritaire. On va peut-être bloquer les inventaires pour l'instant. Ok, histoire d'avoir quand même un petit peu d'énergie, que ça produise légèrement, qu'on ait nos engrenages, on va pouvoir bientôt utiliser le pressoir à huile, et ça, c'est important. D'accord? On a toujours... Bon, voilà, là, ça y est, là, je suis blindé en stock. 400 d'eau, on a 200 de nourriture. Regardez, la cuve, elle est quasiment remplie. Donc, c'est très bien. Moi, je pense que là, on est pas mal du tout. On est encore à la ramasse hein, sur l'agriculture, mais au moins, on a plein de stocks là. Et dès qu'on va pouvoir transformer tout ça, ça va être extrêmement bien. Bon, on a un fruit du palétuvier. Ok, j'ai redéplacé le drapeau de cueillette. J'en ai mis un de là à là pour que justement, il puisse accéder quand même à une partie de la production de fruits de palétuvier. Donc, on commence à en avoir. C'est pas mal. Si on voit que l'eau descend trop vite, on arrêtera les pompes parce qu'on est à 400 de stock, ça me va. Pour pas que l'eau en fait descende trop vite, pour pas que la hauteur, si vous voulez, descende trop vite. Écoutez, moi je suis assez content. On a rebondi. Normalement, ça c'est bientôt prêt.
Au niveau de la nourriture, après, bon voilà, ça va quand même nécessiter du métal. Donc on va basculer sur l'utilisation et l'extraction du métal. Il va falloir qu'on fasse une fonderie. Et cette fonderie, eh bien là, ça va être compliqué pour le placement, hein. Ça va être très compliqué, il nous faut 300. Bah, d'ailleurs, je vais la débloquer maintenant. Ça va être très compliqué pour le placement. Est-ce qu'on ferait pas, des plateformes sur le côté? Plateforme 1 peut-être. Un peu dans ce style-là, par exemple. Ça construit, hein, ça construit, ça y va, hein. Alors, et du coup, on va pouvoir peut-être poser la fonderie dessus. Ce qu'il nous faudrait, c'est juste un essieu droit ici pour transférer l'énergie entre les bâtiments. Et dès que ça c'est fait, ah, ça y est, vous voyez, on a déjà 20 de ferraille. Donc c'est cool. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on construit la fonderie. Comme ceci. Fonderie sur l'eau. Intéressant, j'aime bien. J'aime bien le concept. Ça, on n'est pas obligé. Au moins, on aura une fonderie ici. Voilà, on va dire, lié au réseau hydraulique. L'idéal, ça serait de créer une deuxième roue hydraulique compacte. Ici. Ils peuvent pas descendre là? Ah non, ils descendent pas en effet. Quoique, normalement... Ah oui, non, il peut pas forcément passer, il y a la roue. Non, bah si, normalement, il devrait pouvoir y aller là. Attendez. Bon, alors je vais devoir faire un escalier ici, hein, je pense, hein. Hop, un petit chemin là. Comme ça va construire la roue hydraulique. L'idéal, c'est de relier cette énergie. Alors, ouais, du coup, je suis obligé de créer des plateformes là. Comme ceci. Ça, on va la détruire. Ah, ils vont peut-être pas pouvoir la construire en fait. Oh, si, je pense. Essieux hanté. Ça. Ouais, priorité à ça. Peut-être que ça va pas pouvoir être... Bon, c'est un rondin, c'est pas trop grave en vrai. C'est pas trop grave. L'idéal, c'est quand même d'avoir un peu plus d'énergie que ça. Donc là, essieux comme ceci. Et puis essieux droit. Tac, tac et tac. Normalement, tout est ok, hein. Tout est ok pour la construction. J'espère. À moins qu'ils aient pas accès à l'intégralité des emplacements. Impossible, ouais, il n'y a pas de planche, c'est pour ça. Il n'y a pas de planche. Bon, je suis assez content, on est remonté, on est ok, on est remonté à 26 en population, ça fait extrêmement plaisir. On est sur une sécheresse de 11,3 jours. Je vais mettre pause ici, je vais réactiver les inventeurs. On a combien de places libres? On a encore 9 places libres au niveau du travail. La deuxième roue hydraulique compacte va quand même booster, je pense, la production. Est-ce qu'on pourrait en placer une troisième? Je crois pas, hein, c'est 3 de long, 1, 2, 3, ça va pas le faire. Peut-être qu'on pourrait la mettre ici éventuellement. On verra après pour la construction. Je crois que je peux pas construire les plateformes du dessous là. Ce district est trop éloigné. Il faut d'abord faire l'escalier. Et en fait, il faut que les scieries, ça accélère quoi, ça y aille. Ça y va, la scierie. Ok. Je vais pouvoir mettre pause sur une deuxième pompe à eau. Bon, vous voyez, globalement, ça va mieux quand même que tout à l'heure. On a renfloué les stocks. Maintenant, est-ce que la production va pouvoir, on va dire, répondre aux besoins de 30 adultes? On verra bien. On a encore 6 places disponibles. Ça, par exemple, c'est clairement pas nécessaire pour l'instant. Ah oui, ici, c'est vrai. Effectivement, ici, il y a quand même de la découpe de bois. J'avais zappé un petit peu cette partie-là. Il va falloir vraiment qu'on fasse la turbine, hein. La turbine, là, pour créer absolument énormément d'énergie en dehors de l'énergie hydraulique. Ça serait quand même super cool. Alors, est-ce qu'ils m'ont fait l'escalier, là? Ok, ils m'ont fait l'escalier. Est-ce qu'ils peuvent y aller, du coup? Oui. Priorité élevée à cette plateforme-là. D'abord, hein. Donc là, on a besoin de ferraille, en fait, pour créer la fonderie. D'accord, on a besoin de ferraille pour créer la fonderie. C'est ok. 4 de place libre. On est remonté à 28. Ah, ça y est, ça fait plaisir. Là, ça va de 5 en 5. On va peut-être mettre pause sur... Oh, quoique, on pourrait laisser, on pourrait continuer là. On pourrait continuer à 5 cellules d'incubation.
Et vous voyez, hein, le bois, on est à 500 de bois, c'est juste incroyable. Le truc, c'est que là, absolument, il nous faut la turbine, mais bon, il nous faut les blocs de métal. Voilà, c'est ici qu'on va le faire. Engrenage aussi. Engrenage, c'est plutôt long. Là, il n'y a pas trop d'énergie encore. Alors, est-ce qu'ils m'ont construit tout ce que je demandais, là? Ok. On va le faire au fur et à mesure pour pas que l'IA se coince. Parce que s'il se coince, là, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, clairement. Mais normalement, ça devrait le faire. Ça en production continue. Vous avez les castors dans les roues génératrices. Donc, globalement, ça va. Et ça, c'est en cours de construction. Il construit quoi, là? Ok, il construit ça. Allez, tu vas comment là-dessus? Ok, tu vas par dessous? On va mettre priorité élevée, là. Il est où, Billy Dog? Ok, il construit Il construit en fait la fonderie. D'accord. Il y a 25 de rondins. Il y a besoin de 25 de rondins. 4 places libres. On n'a toujours pas de sans-emploi, hein, je précise. Ensuite, ça va être ça en vert. En vert, pas en vert foncé, on va dire. Pas vert clair. Et puis après, ça sera la fonderie. On est pas mal. On a évité le pire, je crois. Ah, mais ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Donc là, on a le pressoir à huile. Le pressoir à huile qui, grâce aux graines de colza, vous produisent de l'huile de colza. L'huile de colza, c'est pourquoi? Bah oui, l'huile de colza, en fait, c'est de l'huile. Est-ce que ça serait pas utile, finalement, à l'usine alimentaire? Je sais pas. Tiens, d'ailleurs. Bah oui, c'est intéressant de regarder. Ouais, l'huile de colza, ok, ça va me servir à l'usine alimentaire. Pour transformer l'aubergine et pour transformer quoi? Pour transformer le soja? Ration d'algues? Bon, on verra bien. En tout cas, là, il y a pas mal de choses. C'est en attente. On a un tout petit peu de... Est-ce que ça fonctionne? Ouais, non, il faut quand même quelqu'un qui travaille dedans, en fait, hein. Ok, je comprends. Bon, là, on a absolument besoin d'engrenages, mais on a absolument besoin de plantes. Donc, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin d'une autre scierie. Ok, une autre scierie qui va dépendre de la turbine. Cette turbine qui va être construite, tu le rappelles, grâce à des blocs de métal. Ces blocs de métal, blocs de métaux, blocs de métal qui va être produit par la fonderie dans laquelle il manque des engrenages. Bon, ça tourne un peu en rond là, mais on y arrive, on y arrive. Alors, je vais larguer un peu d'eau. Je vais délester un peu le fleuve. Oh, 1,5, c'est pas terrible. On va mettre peut-être 0,5, histoire juste, hop, de renflouer le fleuve central quand même. Ça réactive un peu l'énergie hydraulique, c'est ok. On remonte à 1,5. Là, ça nous permet de remonter un peu le niveau de l'eau. Ça nous permet d'activer un peu de l'énergie hydraulique. C'est léger quand même, mais bon. Normalement, on devrait avoir quand même pas mal de puissance. On a un petit peu de puissance sur le réseau, donc bon, pourquoi pas. Ou alors, ce qu'il faudrait, et c'est vrai que j'y ai pas pensé, c'est faire des centrales à gravité, mais il nous faut aussi des blocs de métal de toute manière. Donc, petite centrale. Ah, j'ai pas fait de stock pour. Ah, je vais faire ça, tiens. Un stockage d'entrepôt moyen pour. Ah, hop là, c'est pas un entrepôt moyen, c'est peut-être un tas industriel. Et oui, c'est un tas industriel pour la ferraille. On va la mettre ici, la ferraille, comme ça, c'est à mi-distance. Si on regarde par rapport au centre du district, bon, on arrive quand même à 61 de distance. Ça reste dans ce district-là, enfin, de manière globale. Mais au moins, on aura beaucoup plus de ferraille. On pourra stocker tout ça et amener tout ça à l'endroit où on en a besoin. Ok, on est 31 adultes, 5 enfants, ça va beaucoup mieux. 200 d'eau, 200, quasiment 300 de réserve de nourriture. Donc ça me va. Ça me va. On est sur des sécheresses de 5 jours maintenant. L'eau est à mi-niveau. On a encore très légèrement un tout petit peu de réserve ici.
Mais grosso modo, ça va. Non, non, ça va très bien. Ça va très bien. Tout va bien. On n'est pas trop mal. 5 jours à tenir encore avant la prochaine sécheresse. Et puis on sera bon. Bon, on a pas mal avancé. Grosse famine quand même. Grosse famine. Ah oui, je voulais voir au niveau de la pharmacie. C'est le bien-être peut-être. Lit double, meule, toit terrasse, feu de camp, sanctuaire, lido, temple, pharmacie, ça on pourrait le dé. Ça en vrai, ça pourrait nous procurer du bonheur en plus en vrai. Je vais peut-être le faire quand même. Et on va le faire juste à côté, ici même. Ça c'est pour se défouler en bord de rivière. Ouais, c'est juste des rondins, hein. Donc là globalement il faut y aller quoi. Ici on a besoin toujours pareil, c'est de l'engrenage absolument, on en a besoin. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête l'épisode à ce moment-là. On l'arrête à ce moment-là. On a quand même bien réagi à la famine. Je trouve ça plutôt cool. Là maintenant, il va falloir qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire l'ère du métal, l'ère du bloc de métal, afin de pouvoir continuer et commencer à exploiter d'autres voilà, d'autres recherches, d'autres nouveautés qui vont nous permettre de encore plus nous étendre. C'est-à-dire d'exploiter tous ces ingrédients qui sont stockés et surstockés. Allez, sur ce les amis, moi je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je vous dis à la prochaine. Ciao.